La Belgique en Coupe du Monde, il y a toujours quelque chose à dire. Et l'Égypte, respect, c'est cohérent. Bonsoir à tous pour cette nouvelle vidéo Coupe du Monde. Pas mal de choses à dire. On va pas parler que de Belgique-Égypte. On va aussi parler des autres matchs. Mais bon, on va d'abord commencer par Belgique-Égypte. Les nations africaines sont au rendez-vous jusqu'à présent. Mis à part l'Afrique du Sud qui a perdu lors du match d'ouverture face au Mexique 2-0 avec 3 cartons rouges dans le même match. Puis la Tunisie qui s'est fait atomiser, détruire, martyriser face à la Suède de Gyökeres et Isaac, Alexander Isaac. En un seul match, il a fait en mieux que toute sa saison avec Liverpool. Hein. Franchement, j'ai jamais vu Isaac comme ça cette saison avec Liverpool. Hein. Pourtant, en un match, il a fait mieux que toute la saison. Ayari, le Tunisien, son père, sa mère marocaine, je crois, il est d'originaire de Suède, a décidé de jouer pour la Suède, qui marque un doublé face à la Tunisie. Et il y avait un autre Ayari dans l'équipe de la Tunisie. Et il s'appelait, c'était un joueur du PSG, hein, un joueur du PSG, il me semble, qui s'appelle Ayari. Ayari, côté Suède, qui a fait beaucoup de mal à la Tunisie. Que des beaux buts en plus, franchement, rien à dire. Isaac, un but, deux assists, Gyökeres buteur. Mais en plus, c'était ça. Ces deux équipes qui avaient à peu près le même niveau, même si bon, la Tunisie n'a pas été trop respectée sur les côtes. Et finalement, ça s'est vu, hein, et ça a donné raison aux bookmakers au final. Mais au niveau du classement, quand tu prends le classement des deux équipes, bah, c'était à peu près c'était équitable, quoi, mais au final, il n'y a pas eu match sur le terrain. La Tunisie s'est fait pulvériser et je donne pas cher de leur peau. Hein. Ils vont affronter le Japon, ils vont se faire détruire par le Japon parce que le Japon est une équipe qui m'impressionne. Aujourd'hui, voilà, on va parler de l'Espagne après, mais quand même, le Japon, impressionnant, athlétique, ils mettent de l'intensité. En termes de technique, ils sont là aussi. Et c'est rare aujourd'hui de voir une équipe posséder les deux aspects du jeu, c'est-à-dire en même temps avoir de la technique et mettre de l'intensité. Et c'est le cas des Japonais. Et voilà pourquoi en fait le Japon là, c'est une équipe qui est remplie de promesses et vraiment qui va être très intéressante à suivre jusqu'à la fin de leur aventure. Et ce serait bien pour eux jusqu'à la finale de Coupe du Monde. Pourquoi pas voir le Japon en finale de Coupe du Monde. Tout est possible et tout reste ouvert. Le Cap-Vert qui a tenu en échec l'Espagne 0-0. S'il n'y avait pas une Coupe du Monde de 48 équipes, je pense pas que tu aurais vu ça. L'Espagne qui est annoncée favorite pour cette Coupe du Monde et qui au final bah, n'a pas réussi à gagner ce match-là, tout simplement. Ça me fait penser à l'Argentine, là, leur entrée en lice face à l'Arabie Saoudite. Mais bon, ça va, je pense pas qu'il y aura une influence sur la suite de leur tournoi, même si en plus ils sont pas dans un groupe compliqué, hein, très compliqué. Les matchs de ce soir, ça va passer au micro-ondes, hein, moi je vous le dis. L'Uruguay, l'Arabie Saoudite, l'Espagne, Cap-Vert, frère, c'est pas un groupe très compliqué. Hein. Les champions d'Europe, voilà. Après, les équipes africaines ont fait très forte impression. La Côte d'Ivoire ce soir, cette nuit, contre l'Équateur, deux équipes qui regardaient droit dans les yeux. Hein. L'Équateur qui m'ont impressionné aussi. William Pacho, tout ça, deux parts transversales pour l'Équateur. Mais bon, ils n'ont pas réussi à marquer et c'est la Côte d'Ivoire qui a réussi à marquer. Bon, quand tu prends les statistiques, la Côte d'Ivoire était légèrement au-dessus. Pourtant, dans le classement FIFA, l'Équateur était au-dessus de la Côte d'Ivoire et même était favori dans ce match-là. Et au final, la Côte d'Ivoire a réussi à faire ce que l'Équateur n'a pas réussi à faire. Et pour moi, je pense que certains ont dû le dire, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas un hold-up la victoire de la Côte d'Ivoire face à l'Équateur. Amad Diallo qui marque, le joueur de EMU. Non, c'était pas. Franchement, ils sont portés par quelque chose, les Ivoiriens, tout comme les Japonais. Ils ont quelque chose, ils ont un truc voilà, derrière eux. Ils ont la bonne étoile, on va dire. Parce que c'est vrai que les Ivoiriens, on connaît, hein, ils lâchent rien. La Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations 2024, ils sont partis à chercher celle-là. Des fois, tu es mené 2-0, tu gagnes 3-2. Ils sont portés par quelque chose quand même. Ils ont la baraka, ils ont cette baraka, cette réussite, tout comme les Japonais pour moi. Et pour l'instant, le meilleur match pour moi, ça reste Pays-Bas-Japon. Parce que dans l'ensemble, quand tu regardes, quand tu prends 90% des matchs de football, aujourd'hui, tu te fais chier, tu t'emmerdes. C'est plus comme dans les années 2010. Mais bon, voilà, on va parler de Belgique. Kevin De Bruyne, il y a toujours les cannes, mais pas mal d'imprécisions sur ses frappes. Il vise le gardien. Thomas Meunier, le Lillois, ça va, il a apporté du danger quand même à travers ses passes. Il a même fait une passe décisive. Ngoy, le mec, il fait très très peur. Le Ngoy là, le défenseur central de Lille, il fait très très peur. Il est pas rassurant ce gars-là. Jérémy Doku, match insuffisant pour moi. Et bon, ce qui est bien, c'est qu'à un partout, les deux équipes voulaient marquer, n'avaient pas peur de prendre un but derrière. C'est-à-dire que, tu vois, ils auraient très bien pu préserver le score. Voilà, match nul, ça va, ça me va. Non, non, c'est deux équipes qui voulaient attaquer. Bon, ça me rassure pour la Belgique qui voulait attaquer à un partout quand même. Parce que t'es la Belgique, t'es favori. Mais quand même, quand tu prends tous les favoris lors de cette première journée qui n'est pas encore terminée, ils ont eu du mal et c'est pas forcément des victoires pour eux. Le Brésil qui galère, la Côte d'Ivoire quand même qui a galéré, même s'ils n'étaient pas vraiment favoris. Voilà, ce soir la Belgique qui n'a pas gagné, les Pays-Bas ça n'a pas gagné, l'Espagne ça n'a pas gagné,
Donc voilà, beaucoup d'équipes qui sont annoncées favoris, qui ont beaucoup galéré et qui n'ont pas réussi à gagner. Il y a eu beaucoup de matchs nuls. Premier 0-0 de la Coupe du Monde, de cette Coupe du Monde, l'Espagne-Cap-Vert. Donc t'as beau avoir la possession, il y a possession et possession, quoi. Il y a possession qui peut amener du danger, quand t'as les bons joueurs, quand t'as des joueurs qui te rentrent parfaitement dans le système de jeu, et t'as des joueurs, bon, voilà, qui vont faire la passe à 10. Si tu peux jouer pendant 3 jours, pendant 3 heures, tu marqueras pas. C'est ce qui s'est passé aussi avec l'Espagne. Ça me rappelle l'Espagne de 2022 avec Luis Enrique, qui n'était pas si mauvais que ça, mais dans le jeu, je veux dire, faire des passes, c'est pas que ça le football, même si on préfère voir une équipe faire des passes qu'une équipe qui défend, qui joue bloc bas, bien entendu, mais quand même, il y a une limite à tout quand même. Il faut un juste milieu à tout. Il faut savoir quoi en faire du ballon. Et aujourd'hui, c'est rare de voir une équipe, ça me donne raison, qui peut mettre à la fois de l'intensité et être bon techniquement. Et les Japonais, c'est l'équipe qui m'a fait la plus bonne impression sur ce domaine-là. Et la Belgique, l'Égypte aussi, c'est cohérent, parce que en 2022, ça fait finale. En 2026, ça va quand même, ça élimine la Côte d'Ivoire, qui n'est pas une mauvaise équipe africaine, qui est même aujourd'hui, qui est considérée comme l'une des meilleures équipes africaines, avec le Sénégal, le Maroc et tout ça. Cette année à la CAN, l'Égypte qui s'est fait éliminer par les futurs champions d'Afrique, les champions d'Afrique en titre, hein, le Sénégal. Donc l'Égypte, c'est pas n'importe quoi quand même, hein, ils sont là, c'est cohérent je trouve. Et quand tu prends les meilleures équipes africaines, Maroc, Égypte, Sénégal, Côte d'Ivoire, c'est des équipes qui regardent finalement droit dans les yeux les meilleures équipes européennes, comme la Belgique, la France, etc., etc. J'en oublie, le Brésil et tout ça. Voilà, donc il n'y a plus de complexe aujourd'hui de la part des équipes africaines. Et l'Égypte a fait un bon match, hein, pour moi. Ils ont fait le match qu'il fallait faire, hein. Je pense qu'ils ne pouvaient pas faire plus. Après, c'est pas non plus. Est-ce que c'est la Belgique qui était faible ou l'Égypte un peu fort? On ne sait pas. Mais la Belgique, c'est pas non plus ouf, même si leur dernière défaite remonte à mars 2025, il me semble, le premier match de Rudy Garcia, le sélectionneur de la Belgique. L'Égypte a été meilleure que la Belgique, hein, voilà, Lukaku qui rentre, qui marque. Voilà, dans l'ensemble, c'était pas terrible non plus, hein, mais ça va quand même. C'était pas le pire match qu'on avait vu durant cette Coupe du Monde. Donc on verra bien ce qui se passera à partir de demain. Donc les choses vont devenir de plus en plus intéressantes. Donc voilà pour ce débrief Coupe du Monde. L'Égypte de Mohamed Salah qui concède le nul face à la Belgique. Donc c'est pas n'importe quoi quand même. Mohamed Salah, passeur décisif. Il a été décisif dans ce match-là. Et oui, tu es obligé de parler de lui quand tu parles de l'Égypte, forcément. Et on va aussi parler des pauses fraîcheurs. Je trouve ça un peu ridicule. Sauf s'il fait vraiment très chaud. Là oui, c'est important de s'hydrater. Là, il faut faire des pauses fraîcheurs. Mais si c'est pour les sponsors, les partenariats, les contrats publicitaires, il faut aller se faire foutre, hein. Mais bon, de toute façon, on sait que le football devient de plus en plus, voilà, c'est un business, hein, de toute façon, on sait. Mais c'est trop quand même. Déjà qu'il y a tout, on mange de la publicité matin, midi, soir à toutes les sauces. Bah maintenant, plein match en pleine mi-temps, ça met des pubs. Ça met des pubs. Enfin, c'est bon, faut arrêter au bout d'un moment. Donc voilà, donc c'était pas non plus ouf, hein, on voit pas des matchs de ouf. Alors Côte d'Ivoire, Égypte, Côte d'Ivoire, Équateur, même s'il y a eu qu'un but dans le match, par exemple, c'était un match qui était pas mal. Même si vers la fin, il y avait de la fatigue, ça baissait en régime, mais même s'il y a eu qu'un but dans ce match, ça a été un match intéressant. L'Équateur qui ont mis de l'intensité, qui m'ont vraiment impressionné, hein, ça jouait bien l'Équateur. C'est vrai que l'Équateur, quand même, ces dernières années, ils reviennent bien, hein. Ça a martyrisé quand même les meilleures équipes de l'Amérique du Sud, hein. Là, ça a martyrisé la Colombie ces dernières années, ils ont martyrisé l'Uruguay. C'est quand même pas n'importe qui l'Équateur, hein. Donc c'est cohérent aussi côté Équateur. Et on va suivre de très près ce groupe-là. Ils vont affronter l'Allemagne, Allemagne-Côte d'Ivoire. Ça va être très intéressant tout ça. L'Allemagne qui a gagné 7-1. La dernière fois que l'Allemagne avait gagné 7-1 en Coupe du Monde, c'était face au Brésil en 2014. Donc franchement, non, c'est intéressant, franchement. Et ça fait plaisir d'en parler. Voilà, c'est un plaisir.